Très bien. Voilà. Alors, Justin, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, je lui remets le diplôme tout simplement parce qu'il a un titre en plus qu'on avait souhaité mettre en avant aujourd'hui, puisque ce jeune homme est aussi ministère interlycée 2023-2024, 2024-2025 de la Guadeloupe. Donc, on a tenu faire une pierre de coups. Au-delà de la réussite à son examen, à son baccalauréat avec la mention, mais il représente bien aujourd'hui, il représente la Côte-Sauvant, il représente le Nord-Sud-Caraïbes. Merci en tout cas pour ça. Et évidemment, on te regarde. Alors, eh bien, mes félicitations de tout le monde, mais surtout, nous souhaiterons savoir un peu comment tu as vécu l'expérience du ministère. Alors, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous revoir, certains que je n'avais pas vu depuis le collège ou même avant. Par rapport au ministère, j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de peur également, parce qu'on a commencé tout d'abord avec ministère Raoul Georges Nicolo, où j'ai pu gagner. Ensuite, avec l'aide de certaines personnes qui sont ici présentes aujourd'hui, je vous remercie encore une fois d'ailleurs, j'ai pu accéder jusqu'à la présélection MIL et enfin gagner. Donc je suis très reconnaissant, je remercie la ville de Bouillante de m'avoir invité aujourd'hui. Et voilà, merci à tous. Bien sûr, je crois que c'est un moment pour saluer le travail, j'allais dire, des élèves, des lycéens. Saluer aussi le courage des parents, puisque s'ils sont lycéens, est-ce qu'ils ont des parents derrière eux, en tout cas des gens qui les ont accompagnés. Et cette 10e édition s'inscrit dans ce qu'on a déjà commencé depuis 2014. Hein, chaque année, c'est de recevoir les bacheliers, leur dire que voilà, ils rentrent dans un nouveau monde, puisque en général le bac symbolise l'entrée dans la vie majeure d'une part, mais aussi pour celles et ceux qui ont envie de poursuivre, de partir faire des études, et donc une forme de prise de responsabilité. Et c'est une manière aussi pour la ville d'encourager, d'accompagner, d'être présent dans la vie de ces jeunes pour ce moment qui est quand même, reste depuis de très nombreuses années, quelque chose de jovial, quelque chose d'important dans la vie d'un jeune. Oui, bien sûr, évidemment. Nous, on accompagne déjà au niveau de la ville. On essaie autant que faire se peut d'accompagner, en tout cas, les étudiants au travers de contrats d'alternance. Bon, évidemment, on n'a pas la possibilité de prendre tout le monde, mais on essaie d'accompagner au maximum dans les limites de nos budgets. On a un service d'insertion qui permet, en tout cas, de faire le lien entre, les jeunes de la commune et puis les acteurs économiques soit pour des stages, qui pour des contrats en alternance, ce genre de choses. Et puis surtout, la ville accueille régulièrement des jeunes dans le cadre des stages d'immersion qui sont nécessaires, qui sont imposés dans le cadre de leur formation, que ce soit des collégiens, que ce soit des lycéens. Oui, bien sûr, depuis 10 ans que je suis à la tête de la ville de Bouillante, il nous arrive d'accompagner certaines familles qui n'ont pas les moyens, en complément de ce qui peut être mis en place par l'État, au travers des bourses nationales, au travers de ce qui peut être mis en place par le département et la région. S'il y a un reste à charge qui ne peut pas être pris en compte par les parents, on accompagne dans la mesure de nos possibilités. Oui, là, cette année, on a eu 60 inscriptions, qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. Plus de la moitié a eu une mention, donc ce qui montre quand même qu'à Bouillante, il y a une forme de culture de l'excellence, et j'encourage d'ailleurs à poursuivre cette voie-là, parce qu'effectivement, c'est le travail qui paie, et c'est le travail qui permettra en tout cas d'atteindre les objectifs qui vont se fixer dans la vie.